C'est le samedi matin. Bonjour, bonjour. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà, c'est le week-end. C'est le week-end. Désolé, nous on est dehors. On est dehors pour vous faire cette vidéo. On n'a pas pu nous retenir. Vous allez écouter des voitures, de klaxonnement de voitures, un peu du vent. Voilà. Ici, on appelle ça quoi? Spring. Je ne sais pas en français, on appelle spring quoi? Voilà. C'est du vent, c'est la saison du vent. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Bonjour à tous, là où vous êtes, quel que soit vous êtes au travail, à la maison. Bonjour à vous qui commencez déjà le week-end. Nous, on est dehors. Hier soir, Tata Lolo était sur live, sur les directs. Elle nous a expliqué toute sa vie. Elle nous a expliqué comment elle a commencé avec sa vie. Elle nous a expliqué comment elle a commencé sa vie. Tata Lolo s'est mariée à l'âge de 17 ans. Trop jeune là. Chez son professeur. Le professeur, imaginez son professeur. Hein? C'est le professeur de Tata Lolo qui avait marié Tata Lolo. On a la vidéo. Ici chez nous, on n'aimait pas seulement des palabres sans preuve. On vous amène de preuves. Pour ne pas dire que c'est Elliot Stress qui avait dit ceci. C'est Elliot Stress qui avait dit cela. On a la vidéo. Oh, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Parce qu'elle nous a même expliqué comment ça s'est arrivé qu'elle s'est mariée à cet âge. Qu'est-ce qui a fait que Tata Lolo s'est mariée à cet âge de 17 ans? C'était la séparation de ses parents. La séparation de ses parents. Aujourd'hui, on va parler aux parents. On va parler aux parents aujourd'hui. Mais on a la vidéo de Tata Lolo en train de nous expliquer comment elle s'est bâtie, qu'est-ce qu'elle avait fait. Et puis, elle n'a pas dénigré, elle n'a pas nié les histoires de Mougou là-bas dedans. Elle n'a pas dénigré, elle n'a pas nié. Vous connaissez Tata Lolo, c'est une personne à bouche ouverte. Voilà, elle nous a expliqué toute sa vie. Et puis, il y a le général qui a voulu l'emprunter l'argent pour finir sa maison. Tata Lolo avait refusé. Vous connaissez Tata Lolo? Tata Lolo ne cache pas. Oui, c'est une personne, elle a ses fautes, mais Tata Lolo ne cache pas. Tata Lolo ouvre sa bouche pour dire n'importe quoi à n'importe qui. Elle n'a pas peur de n'importe qui. Si elle veut s'adresser à quelqu'un, elle va s'adresser à quelqu'un. Voilà. C'était ici qu'on avait mis la vidéo de Aya Robert d'éprouver la société de Lolo Beauté. C'était ici, fuyez nos vidéos, vous allez voir ça. Et puis maintenant, Lolo Beauté nous montre, nous déprouve encore la vidéo qu'Aya Beauté avait fait concernant sa société. Elle nous a montré de preuves dans son téléphone, comme Aya Robert avait fait. Elle a fait de même. Donc, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. On ne sait pas. Toutes les deux ont fait sortir de téléphone pour nous montrer de preuves. Et puis, Lolo Beauté dit que sa société fonctionne jusqu'aujourd'hui. Elle construit une grande maison pour ses enfants, pour ses 5 enfants. On va passer à la vidéo. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Voici la vidéo. Frère, qu'est-ce que ça va te rapporter à la fin du mois? Je suis en train de parler de quelqu'un qui évolue, qui a intégré une personne dont le blanc appelle chef d'entreprise. J'ai eu la facilité pour mes enfants. Regardez un peu, mes enfants sont africains. Mes 2 enfants que j'ai eus, mes jumelles, elles sont nées françaises. Mais j'ai galéré pour amener les enfants que j'ai laissés en Afrique, en Europe. J'ai galéré. Vous savez, nous, la famille Makosora, on parle beaucoup de notre vie. Et puis les gens s'en vont défendre.
formé. Nous, là, tu ne peux pas avoir un papa sur nous. Moi, j'ai galéré pour faire rentrer mes enfants en Europe. J'ai dépensé près de 15 000 euros sans faux fuyant pour faire rentrer mes enfants en Europe parce qu'ils sont mineurs. Quand ils sont arrivés en Europe, j'étais fière de moi. Mais cet argent-là, je pouvais prendre pour aller m'acheter un Gucci. Je pouvais prendre pour aller m'acheter un Versace. Je pouvais prendre ça pour faire le faro. Mais je me suis dit non. Quand tu es une mère, un enfant ne demande pas à venir au monde. Les 5 francs de mes bénéfices, mes 2 euros, mes 3 euros, j'ai économisé. J'étais là dans la peine pour me dire, ah, mes enfants sont loin de moi. Alors que s'ils sont à côté de moi ici en Europe, ils auront beaucoup de facilités. Ma fille a eu son BPC. En Europe, je suis fière d'elle. Mon fils aujourd'hui, il est en 3e. Il va passer le BPC cette année. Mais si je n'avais pas serré la ceinture pour voir ces enfants auprès de moi, je me pose la question, quel serait leur avenir? Vous ne savez pas que dire à un enfant droit dans les yeux, ta maman est en Europe là-bas, là, toi-même tu fous quoi ici? C'est frustrant. Donc j'ai attaché la ceinture, j'ai regardé mes jumelles, j'ai dit vous là, vous êtes déjà dans votre pays, mais et les autres qui sont en Afrique là, je fais comment en 2 ans? Merci mon fils Antala. J'ai fait 2 ans en Europe et puis j'ai ramené mes enfants. Oui, je n'ai pas attendu de faire 20 ans en Europe. Je n'ai pas attendu de faire 17 ans en Europe. J'ai fait 2 années en Europe. Mes enfants sont venus me trouver là. En pleine crise de Covid. C'est-à-dire dès que mes enfants sont arrivés, net, ils ont fermé. Ils ont fermé les aéroports. J'ai dit que j'ai regardé mes enfants, j'ai commencé à pleurer. J'ai pris le train rapidement après. Je suis allée parce qu'il y a un groupe qui est venu directement de la France et il y a une autre qui est passée par la Suisse. Je suis partie en Suisse aller chercher mon enfant pour faire rentrer mon enfant. Donc au jour d'aujourd'hui, là, je suis fière. Quand mes enfants sont arrivés en Europe, il y a des blogueurs qui ont commencé à dire tes enfants, ils ne vont jamais avoir des papiers. Ce n'est pas les papiers de mes enfants que j'ai montré la dernière fois là. Mes enfants qui sont arrivés là, les 2 mineurs ont un titre de circulation. Les enfants qui sont nés en France, qui ne sont pas des parents français, ils ont ce qu'on appelle la carte de circulation. Moi, mes enfants ont ça. Je n'ai même pas galéré. Parce que quand j'ai fait leur papier, c'est-à-dire à la préfecture la plus compliquée de Nanterre, à Nanterre, là, si tu es dans le faux, là, ils vont vite t'attraper là-bas. Mes enfants sont de la préfecture de Nanterre. J'ai tapé dur à toutes les portes. J'ai dit non. Moi, mes enfants, ils sont quittés en Afrique, ils sont venus. Je les donne 1 an, ils vont avoir les papiers, ils vont retourner. Il a dit quand mes enfants sont venus en vacances, je suis contente. Au moins aujourd'hui, je paye bien de mes enfants. Ils quittent en France, ils viennent à Abidjan. Ils seront aussi des enfants 2 avions. Je suis fière. Et c'est ce que chaque mère doit rechercher pour ses enfants. On peut tout reprocher à Lolo Beauté, mais le bien-être de mes enfants, je ne joue pas avec. Jamais. Je ne joue pas avec. Mon nom est déjà gâté. Mon nom est déjà dans la poussière. Mais moi, mes enfants, je me bats corps et âme. Mes enfants sont en France. Ils ne payent pas l'école. Je ne paye que les fournitures. Mais je suis en train de construire. La maison que je suis en train de construire, là, c'est des millions que je mets dedans. Je ne peux pas m'octroyer des plaisirs en ce moment précis, étant donné que mes enfants ne sont pas encore dans les villas où il y a piscine. J'ai dit non, je viens à Abidjan. Merci coach. Je viens à Abidjan. Oui, les jumelles vont fréquenter Abidjan. Elles sont là depuis décembre. Leur école là, c'est une école française. Les écoles françaises à Abidjan coûtent très cher. Je paye près de 2 millions. Parce que je paye les choses à double. Près de 2 millions, 2 millions 5 pour mes enfants, pour qu'elles fréquentent dans une bonne école. Mais je pourrais m'asseoir en France là-bas, les envoyer dans les écoles publiques. École publique, c'est école de luxe. Et puis, garder cet argent-là, j'ai dit non, on vient en Afrique. Je vais terminer votre maison devant vous. Et puis, ces pays-là, on retourne maintenant en France. C'est comme cela qu'il faut calculer. Moi, ma vie n'est pas dirigée par les gens. Ma vie n'est pas dirigée par autrui. Ma vie est dirigée par moi-même. Une femme aujourd'hui qui n'a même pas un homme, un mari, je suis divorcée. Une femme aujourd'hui qui arrive à gérer 5 enfants et puis se faire plaisir. Si moi j'ai pu le faire, toi tu peux le faire. Si moi j'ai pu dépasser ses limites, toi aussi tu peux le faire. Avant d'aller vivre dans ma propre maison, les gars, la maison où je dors là, c'est 350 000 francs.
Il y avait près de 500 euros. Sans compter que j'ai ma duplex à Paris. Ma duplex, je paye ça très cher que je sois là ou pas. C'est la maison de mes enfants. Je ne vis pas dans HLF. Je vis dans une maison privée, duplex. Je paye cher. Pour donner et je suis fière de cette mère que je suis. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils m'ont dit, mais Lolo Beauté, tu es ceci, c'est cela, mais Lolo Beauté travaille, elle bosse. Mais maman, ici à Abidjan, quand j'ai commencé avec les produits cosmétiques, tu as recommencé encore. J'avais de l'argent. Non, moi c'est pas papa mère. Quand j'ai passé à retirer mes agences dans mon agence Western Union, il y a une dame qui m'a repéré. Aujourd'hui, qui est ma caissière principale. Il y a Congo RDC et puis il y a Congo Brazzaville. Tu retires mais beaucoup d'argent. Mais quand on parle lingala, et si toi-même tu crées ton agence Western Union, dire que la personne agence Western Union là, c'est comment? Les Brazzaville. Parce que le lingala qui parle là, c'est pas les lingala. Les agences Western Union MoneyGram. Je sais les sons des Congolais. Les agences où ça travaille avec la liquidité. Congolais des Brazzaville. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a au moins 100 millions de chez nous au Congo là. Mais je ne peux pas les toucher plus que ça travaille pour moi. Parce que dans chaque agence Western Union, il faut déposer au moins la liquidité de 25 millions. Parce que les gens viennent faire des bons retraits. Cet argent c'est pour toi. Mais tu ne peux pas toucher puisque ça appartient à la société. Tu ne peux que toucher que les revenus chaque fin du mois. Mais ton argent travaille. Respectez les gens qui ont des agences Western Union MoneyGram. Les gens me disent non, le téléphone nous dit venez au Carrefour d'abord. Là où moi je vis, c'est au Carrefour Bluetooth. La voix que vous allez écouter à tout à l'heure là, ce n'est pas la tonalité la plus grosse agence qui est là, ça m'a bâti. C'est pour moi la beauté. Mais est-ce que je peux me taper la poitrine pour dire ceci, c'est cela? Il n'y a même pas eu 5 francs d'un garçon dans mon entreprise. Dites-nous si la voix là, c'est la tonalité là, c'est la maison que je suis en train de déposer pour mes enfants. Malgré que le général, il me reste 65 millions à terminer la maison. Le général dit non, je peux te prêter ça et tu vas me rembourser. Je dis non. Dites-nous en commentaire. Je ne veux pas de ton argent. Ça c'est votre. Je veux que cette maison soit terminée grâce à mon travail. Parce que quand je vois mes enfants couchés dans les chambres là, je dis oui. Les Congolais de Brazzaville ne parlent pas comme ça. Même s'il vit à Paris, il y a mille là. Même s'il vient aux États-Unis, mais j'ai payé mon terrain, tu m'as pas aidé. J'ai commencé à construire, j'ai fait le, comment on appelle ça, le sous-bâtiment, j'ai fait premier niveau, j'ai fait deuxième niveau, j'ai fait la dalle, j'ai déjà fini. Le moment des crépis, le moment de faire choses, toi tu es venu m'aider. Maintenant, quel courage, quelle détermination j'ai pris pour regarder mes enfants pour dire on a réussi. Je veux dire à mes enfants que j'ai réussi. Je ne vais pas dire à mes enfants qu'au fini j'étais épuisé, le général est venu m'aider. Non, je veux dire à mes enfants que j'ai réussi à terminer vos maisons. La maison que vous donnez, même si j'ai fini de mettre les carreaux, qu'il n'y a pas de meubles dedans, on ira vivre avec les meubles qu'on a dans nos 2 chambres salon ici. Oui, oui, oui. Mais mon lit que vous voyez là, c'est le lit qui est transporté là-bas. C'est-à-dire quand je serai dans la maison, c'est en ce moment précis que je vais meubler la maison un peu. Même si la maison, dès qu'on dit que la maison elle est habitable, même s'il y a des parties qui ne sont pas terminées, on ramasse nos bagages, on va vivre là-bas. Est-ce qu'on est là à regarder ma vie de quelqu'un? On est enfermé dans nos grandes maisons là. On a mangé, on n'a pas mangé. Qui est là-bas pour savoir si on a mangé ou on n'a pas mangé? On dort un lampeau. Il y a la lumière seulement dehors. Qui est au courant qu'il y a quelque chose qui se passe dedans là-bas? Au moins dans notre maison. Et c'est ça qui sera ma fierté d'ici quelques mois. Le fait d'avoir serré encore la ceinture et de pouvoir terminer une si grande maison avec piscine à bord. Vous ne serez pas fiers lorsque je vais venir dire à mes abonnés qui me défendent, à mes abonnés qui me prennent comme exemple, de dire que voilà ma maison, voilà les papiers, voilà tout, j'ai terminé ma maison proprement. C'est une fierté pour moi. La maison, quand je la montrais, elle était au premier niveau. Quand je vais remontrer la maison, ça sera au moment où on est en train de crépir, en train de mettre les tuyaux là-dedans. J'ai presque fini ma maison. C'est pas au moment où j'ai presque fini là que je vais dire au général, il faut me prêter de l'argent. Quand j'ai créé mes sociétés là, personne ne m'a prêté de l'argent. Jamais. C'est pas au moment où mes enfants doivent être fiers de moi. Tu as venu me dire, le général, il faut me donner l'argent. Pourquoi? C'est 350 000 francs qui me manquent ici à Abidjan pour ne pas payer ma maison. Au Carrefour Bluetooth là, l'immeuble la plus chic, l'immeuble le plus chic plutôt, voilà François aussi, l'immeuble le mieux gardé, c'est là où moi je vis. Résidence Mélodie, c'est là où moi je vis, ma maison coûte 350 000 francs.
Du matin au soir, mon salon est climatisé. Ma chambre est climatisée. La chambre des jumelles est climatisée. Tout est climatisé. On vit à l'aise. Qu'est-ce qui va me prendre pour courir? Parce que ma camarade a ça, elle doit courir aussi pour la dépasser. Je suis en concurrence avec qui? Les seules personnes qui parlent de moi, je les dépasse en tout. Donc je n'ai de concurrence. Ma vie selon moi-même. Le problème de nous les femmes, on aime se concurrencer. On aime comme celle a ça, moi aussi je dois faire ça. Moi je n'ai pas camarade. Ma seule camarade elle est congolaise et c'est mon assistante. Quand je n'ai rien à faire, ma voiture est garée en bas de chez moi. Oui, j'ai une grosse 4x4 Nissan blanche qui est garée en bas de chez moi. Ma voiture, que je sois en France, que je sois à Abidjan, personne ne roule à part moi. Ceux qui sont au Carrefour Bluetooth ici connaissent ma voiture. Même tous les corps habillés connaissent ma voiture. Tous les agences de sécurité connaissent ma voiture. Quand je passe comme cela, là, tout le monde connaît ma plaque. Ils arrêtent. Ça fait 4 ans que j'ai la voiture. Tant qu'elle fonctionne, je suis toujours dedans. Je n'ai pas jeté ma voiture pour faire plaisir à quelqu'un, pour dire allez payer Range Rover. Je n'ai pas l'argent de Range Rover. J'ai une grosse voiture. Je roule ça, je suis à l'aise, la maison blanche. Est-ce que je dois à quelqu'un? En France, quand j'arrive, je suis fière de rouler la voiture que je roule en France. La Nissan Juke, j'aime beaucoup les Nissan. La Nissan Juke m'a été donnée par mon entreprise. C'est-à-dire quand je suis allée chez le concessionnaire, j'ai dit mon entreprise veut m'octroyer une voiture de service. Je suis allée, j'ai déposé mon bilan comptable. En Europe, tu ne peux pas avoir une voiture d'entreprise si ton bilan comptable n'est pas bon. Si ton chiffre d'affaires n'est pas bon. Mon chiffre d'affaires était tellement bon. On dit prends la voiture. Mon conseiller de ma société, il a tout géré le reste. Au jour d'aujourd'hui, là, je ne manque de rien. En France, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as réussi. C'est de ça qu'il s'agit. À Abidjan, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as ta société, tu as réussi. Et c'est cette réussite-là que je veux pour tous mes abonnés, pour tous ceux qui me suivent. Il n'y a rien à faire, de venir se taper la poitrine. Moi, je suis comme cela. En Europe, j'ai ma société de vente de produits cosmétiques. En Afrique, ici, j'ai une société, ma société cosmétique. J'ai ma société de transfert d'argent. J'en ai plein. Donc je suis tranquille. Je ne manque de rien. Je n'envie personne. Je n'ai pas envie de sortir. Je suis dans ma maison. Je dors. Oui, je dors. Je dors. J'ai envie de sortir aussi. Je me fais plaisir. Je vais m'amuser. Je vais à Sini. Je n'ai rien à faire. Je dors. Avant-hier, j'avais le corps qui chauffait. J'étais malade. Est-ce que vous m'avez vu faire direct? Parce que je ne cherche pas les pièces des gens. On dit non, c'est gâté sur Facebook. Telle personne dit elle couchait celle. Telle personne dit que j'ai Mougoussé là. On dit il y a Bikini, il y a Mariamba. Vous avez vu mon nom associé à tout ça là. Une affaire qui ne me regarde pas. Pourquoi il y allait mettre ma bouche là-dedans? Je suis quand même une chef d'entreprise. Il faut que j'apprenne à me respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un temps pour faire les palabres. Il y a un temps pour gérer sa société. Et il y a un temps pour s'amuser. Le temps que je suis venue à Abidjan, c'est pour terminer la maison de mes enfants. Je n'ai pas le temps d'autre chose. Là, en octobre, là, je m'en vais à Paris. Je vais faire 3 semaines. Quand je reviens là, je suis sur mon chantier. Je ne dois pas à quelqu'un. Les banques veulent me prêter de l'argent. Je dis, je ne prends pas l'argent de la banque. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne prends pas l'argent de la banque. Je veux moi-même mon propre argent. Garçon ne me donne pas l'argent. Je n'ai pas besoin de l'argent des garçons. Toi-même, tu as quoi même à me proposer? Tu as quoi à me proposer? Tu veux m'offrir un cadeau? Ok. Mais pour dire que Lolo, c'est ma chérie, c'est moi qui dépense sur elle. Tu vas passer par où et par quoi? Je suis une femme accomplie au jour d'aujourd'hui. Je suis une femme accomplie. Je vois des invitations. Non, Lolo, j'ai envie d'être avec toi. Je vais t'épouser, tout ça là. J'ai dit, j'ai déjà fait le mariage. Je n'ai rien trouvé dans le mariage. Tu veux être avec moi, on est comme cela. Tu as trop fait ces dots. Je n'ai pas besoin de me marier. Parce qu'il n'y a pas de séparation de biens. Il n'y a pas de biens communs. Je n'ai pas passé mon temps à terminer la vie de mes enfants pour qu'un bâtard spirituel vienne pour dire que je vais me marier avec toi. Pour faire communauté de biens. Garde tes biens. Je garderai les miens. Mais Mougousso, nous vivons. C'est tout ce que j'ai. J'ai fini de faire 5 enfants. De quelle robe blanche parlons-nous? Vous me voyez en train de mettre lourd habit de mariage.
Parce que j'ai envie de plaire aux gens. Oui, je m'en vais me marier. Voilà Lolo Beauté. Maman la Bibi, elle a pondu des enfants et qu'elle est fatiguée là. So, aujourd'hui, elle est en train de lutter comme cela. Voilà bouquet de fleurs aussi sur moi. Qui veut marier Lolo Beauté? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à rien. Donc très souvent, quand je parle à un homme, il me respecte. Mais tu vas passer par où pour me manquer de respect? Tu vas passer par où? Par quoi? J'ai tout ce qu'une femme doit avoir. Je suis belle. Je suis attirante. J'ai des sociétés. J'ai de la matière dans la tête. Je suis procréatrice. Je fais des enfants quand j'ai fait jumeaux. Ça va être, je suis tellement bénie que Dieu m'a donné jumeaux pour mettre dessus. Je suis assise et je suis tranquille. Je ne suis pas une femme qui passe de garçon en garçon, de show en show. Quand je sors avec mon assistante. Quand je bois 2 ou 3 verres, je ne suis pas saoulée parce que j'ai une sale gueule. Je m'amuse, je danse. Ceux qui m'ont une fois vu en boîte, ils voient comment je suis en train de m'amuser, je me défoule. Je ne suis pas allée en boîte pour aller faire changeant. Je vais en boîte pour m'amuser, je me trémousse. Je m'amuse bien de une petite fille. Quand j'ai fini, je rentre, je dors. Le matin, on m'amène mon thé, je bois, je suis assise là. Est-ce que j'ai volé? J'ai tué quelqu'un? J'ai fait quelque chose? Non, c'est ma propre vie. Ma vie, elle est droite, elle est proportionnelle à où ma main arrive. C'est là que j'accroche ma maison, mon habit. Je ne me presse de rien parce qu'il n'y a rien. Le problème de nous les femmes, on s'en va ramener nos camarades. Je veux tel camarade, j'ai tel camarade. Donc quand ta camarade vient te pomper l'air, non, Lolo, tu as vu non, telle c'est là, elle a payé ça, il faut aller payer aussi moi à bas bien de cela. Dieu m'a dit d'aller payer quelque chose, je n'étais pas engagé. Mon camarade ne commande pas, c'est moi qui commande ma vie. On n'a qu'une seule vie. Je ne peux pas me faire diriger par une camarade. Ou je ne peux pas avoir la pression d'une personne dans moi, ma propre vie. On ne vit qu'une seule fois. Le jour où je meurs là, les gens vont dire Lola a laissé quoi à ses enfants? Elle a laissé une triplex. Elle a laissé quoi à ses enfants? Une assurance vie. Elle a laissé quoi à ses enfants? Au jour d'aujourd'hui même là, si je dis là même là, ne pleurez pas. J'ai dit ça à mes enfants la dernière fois. Le jour où je douffe, je meurs là, ne pleurez pas. Vous serez riches. Parce que j'ai souscrit à une grosse assurance en France. Ils vont verser cet argent-là. Ne pleurez pas. Voilà pourquoi le blanc ne pleure pas bêtement comme l'Africain en Europe. L'Africain en Europe pleure bêtement parce qu'il n'a rien laissé. Ton corps même est un problème pour nous. On doit cotiser pour te faire enterrer. Je dis le jour où je douffe, ne pleurez pas. Voilà les assurances que j'ai souscrites. Ils vont vous verser de l'argent, vous serez riches. Fêtez, dansez. Parce que j'ai déjà fini de faire ma vie. C'est vous qui devez faire vos vies. C'est ça, on dit la vraie vie. Quand les gens sont assis comme ça et disent que j'ai réussi ma vie, vous pensez que quoi? Parce que leur mort même est déjà assuré. Leur devant est déjà assuré. Je prie le Seigneur qui me donne longue vie. Il n'a qu'à me donner le Seigneur que 6 mois. Je vais terminer la maison de mes enfants et puis maintenant c'est fini, j'ai accompli tout. Voilà, c'était Tata Lolo elle-même en train de nous expliquer sa vie. Comment elle s'est l'idée. On va parler un peu, on va un peu mettre de points sur les parents. Oui, Tata Lolo n'est pas de cette génération, oui, mais aussi on va parler des parents de cette génération. Les parents. Avant de vous marier à quelqu'un, il faut bien réfléchir. Voilà, aujourd'hui Tata Lolo est single mom avec 5 enfants. Si peut-être sa maman était là pour elle dans son mariage, peut-être, on dit peut-être, ça n'allait pas être ainsi pour sa vie, mais malgré tout elle se bat. Comme vous voyez là, c'est une personne, on avait dit, c'est une personne, elle a ses qualités, elle a aussi ses défauts, mais à côté de ses enfants, vous voyez même comme elle défend Kimi, comme si quelqu'un s'en prend à Kimi, comment elle se défend. Voilà, c'est une #bonne mère. Ce qu'on avait à partager avec vous, ce n'est que ça. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si vous nous suivez à ce moment et que vous n'êtes pas encore fait abonner chez Helios 13, faites-vous abonner massivement pour plus d'histoires et des drames encore. Enjoy your weekend still. Pour nos abonnés, on vous aime beaucoup, on vous fait bisous et on vous dit bye bye. Merci d'avoir suivi.
abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.